ça tombe bien. Avec le maître. Ah là, Notre maître. une rencontre avec le maître. C'est comme ça qu'il a. Oui. C'est différent parce que le maître maintenant, c'est maître d'école, médecin. Hein? Ouais. À l'époque, c'était un signe distinctif, c'était le signe le plus honorifique, il est toujours maître. Maître, c'est comment voir. Être un maître et enseigner les autres, c'est le privilège que tout le monde veut faire. Maintenant, il ne se pas trop pour lui d'être maître. Et là, c'est le maître, c'est notre maître à nous. On va le partager, c'est un petit rappel pour tout le monde, une nouveauté pour certains. Alors, la première chose qu'on a voulu donner, c'était Jésus nous appelle tels que nous sommes. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donnez tel que vous êtes. Oui. Alors, c'est marrant parce que Jésus nous appelle tels que nous sommes, mais il ne veut pas qu'on reste tels que nous sommes. Ah, c'est moi qui il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on reste tels que nous sommes. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez dit, parce qu'on n'est peut-être pas parfait. Dis à ton voisin, tu n'es pas parfait. Et dis à toi-même, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Premièrement, fais un selfie, fais ce que tu veux, dis je ne suis pas parfait. J'ai une équipe à gauche, on n'est pas parfait. Physiquement, on n'est pas parfait. Spirituellement, émotionnellement, mentalement, on est tous. On est tous des grenouilles. Il y en a un qui n'a pas réussi, mais je ne vais pas le dire. Donc, la première chose qu'on voit, parce que le monde n'est pas parfait. Terriblement, à la fin, l'Église est parfaite. Ah oui, c'est l'espérance. Donc, c'est l'espérance. Mais jusque-là, et encore, il va dire, bon, vous êtes parfait, mais je vais quand même vous donner un corps glorifié, parce que bon, ça suffit, les douleurs des os, tout ça, ça suffit. Plus de douleurs, on est parfait. Donc, on peut dire qu'aucun des disciples de Jésus, il y avait des disciples, ne pouvait prétendre avoir découvert Jésus avant d'avoir été vu par lui. Si vous avez un exemple. Jésus, il a tous appelé ses disciples, il n'y a aucun qui a dit je suis assez parfait pour être appelé par mon maître. Ok. Donc c'était toujours son intention, il les a cherchés, et nous en premier. Cette phrase dans Jean 4, 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Ah, pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, conclusion, si vous n'avez pas aimé en premier, en fait, on l'aimerait pas. C'est incroyable. On ne peut pas. C'est vraiment parce que des fois, on est tous, tu sais, j'aime Jésus. Si tu n'avais pas aimé avant, je veux dire, sur du monde, tu l'aimerais pas. Parce que tu ne le connaîtrais pas. Il dit, Jésus révèle le Père à qui il veut bien qu'il le révèle. Et le deuxième, c'est là. En ce temps-là, c'est Luc 6, 13, on l'a partagé il y a 2 semaines, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu, son Père. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 pour qu'il donna le nom de c'est lui qui le fait. Voilà, on a cette. En fait, c'est même pas. Il les appelle parce que le Père va lui confier. Il lui donne une mission. C'est étonnant que Jésus les choisit pas de lui-même. Il avait certainement le pouvoir le faire, mais il dit je voudrais bien que ce soit toi, Père, qui choisit les 12 disciples. C'est vraiment intéressant, parce que quand on voit ça, premier point, par rapport à notre rencontre avec le Maître, c'est Jésus qui nous appelle. Et c'est intéressant dans la culture, parce que si on regarde dans la culture hébraïque, justement, il était impossible pour un étudiant de choisir son maître. C'était impossible. C'était toujours le maître qui choisissait qui pouvait être avec lui. Par exemple, Gamaliel, celui de Paul, il fallait passer des examens pour pouvoir rentrer dans son. Il fallait prouver qu'on était digne de rentrer dans son peuple maître. Donc on voit la même chose. C'était le maître qui disait un tel peut rentrer, il a le privilège d'être. On ne pouvait pas dire tiens, aujourd'hui je vais étudier dans telle classe. Là je vais prendre un cours d'anglais, monsieur le machin. Non. C'est pas possible. Il pouvait dire non. Et un des requis, on trouve ça dans des textes de l'époque, notamment pour Gamaliel, pour Paul, il fallait connaître la Torah par cœur.
Qu'est-ce que dit dans 6.8 texte? Si tu ne connaissais pas la Torah. Donc c'est-à-dire que Paul avait appris la Torah par cœur. Ça fait quand même beaucoup de livres. Mais à l'époque, c'était normal. Pour ça, les gens sont surpris. Ils disent, mais comment les gens peuvent se rappeler des paroles de Jésus sans avoir dit qu'ils n'écrivaient pas. Parce qu'à l'époque, on apprenait tout par cœur, par audition. On avait une mémoire extraordinaire, d'autant plus que la langue est beaucoup plus complexe que la nôtre. Il y a environ 100 fois plus de mots en hébreu qu'en français. Donc, il fallait avoir une énorme mémoire, une énorme culture, une énorme connaissance. Donc c'est pour dire, il nous appelle tel que nous sommes, mais il nous a choisis. C'est pour ça qu'on peut lire maître, parce que c'est lui qui a choisi. Venez à mon école, vous êtes digne. On est besoin de trouver digne derrière son école. C'est extraordinaire. Je trouve qu'il est vraiment très beau et merveilleux qu'aucun de nous, on n'est pas complet, on n'est pas parfait, comme on dit tout à l'heure. Mais c'est le Père qui nous a choisis, il nous a révélé à Jésus. Parce que Jésus, qu'on voit dans la parole, Jésus a prié le Père, et c'est le Père qui a décidé qui. Donc nous, c'est un privilège que nous soyons ici, parce que c'est le Père qui nous a révélé à Jésus. Donc là, je trouve que c'est merveilleux que Dieu nous a choisis. Donc on va dire Amen, alors pourquoi il nous a choisis? On pourrait penser la première réponse qui viendrait être. S'il nous a choisis, c'est pour nous enseigner, c'est Amen. Il nous a ravis. Et pas vraiment. En fait, Jésus, son but de nous choisir, c'était pour restaurer notre identité. Parce qu'il n'est pas mal comme les autres. En fait, il est venu sur la terre pour récupérer la gloire perdue par la prière. Il savait parfaitement de qui nous sommes, de qui on est fait. Il sait qu'à la fin, on est on est l'image de son Père, et qu'il est notre frère. Donc, ce qui vient, c'est restaurer notre identité. En fait. Pas tant que nous enseigner, mais c'est à travers l'enseignement qui restaure notre identité. On voit ça parce qu'on a quelques exemples, mais c'était aussi dans la tradition de nom. Jésus change le nom de la personne. Ça commence dans l'Ancien Testament où Abraham, Sarah, plein de gens qui changent de nom quand leur destinée change. Et on voit que Jésus le fait. Vous appelez Lévi, qui était le nom de Matthieu. Il s'appelait Lévi, il lui donne un livre de nom hébraïque. Il va l'appeler Matthieu, et il va donner l'identité Matthieu, bien-aimé, bien-aimé de Dieu. On va appeler Simon, et juste de Simon, il va être Pierre, parce qu'il va être un constructeur, il va construire dessus. On a Barthélemy, qui devient Nathanaël, tiré par les cheveux, mais à nouveau, Nathanaël, de Dieu. Il restaure son identité, quelque part. C'est comme si, quand on est avec lui, il restaure notre identité. On ne change pas forcément de nom, hein, même s'il y a des courants religieux où, quand tu rentres dans l'église, tu changes de nom. Il faut changer de nom. Il veut s'inspirer de ce qui se passe à l'époque ici. Jésus l'a fait. Alors moi, je change de nom. Je ne suis pas d'accord avec le nom de mes parents, parce que je suis appelé. On est une fois dans un mouvement comme ça, au sud de la France, où quand on rentre dedans, on change. Mais là, c'est simplement parce qu'on voit l'identité. Exactement. Par exemple, il y a des noms et la traduction de nom, c'est la mort. C'est contraire à ce qui vraiment nous sommes. C'est plutôt ça, mais pas pour changer le nom parce que tu voulais changer le nom parce que ça ne me plaît pas. Simplement, il y a une identité de vie qu'il nous a donnée. Et des fois, on tombe par les parents ignorants de nom qu'ils nous donnent. Et il y a des exemples, par exemple. Des personnes que je pensais que le nom a amené la tristesse, par exemple. Et la vie est toujours triste, mais je ne savais pas pourquoi. Et Dieu a donné le nom, mais la signification du nom, la racine, c'est la tristesse. Et quand est venu le Seigneur, évidemment, il a changé le nom parce que c'est contraire à ce qui spirituellement affecte notre vie. C'est pour ça que le nom qu'on va avoir des enfants. Et qui ne sont pas mariés encore, vraiment prie pour le nom de ces enfants. Parce que ça marque vraiment l'identité de nos enfants. Justement, parce que nous, on est dans un autre royaume où Dieu nous permet de choisir le nom. Ça, c'est intéressant. Et on disait ça, avant même qu'il ait créé le monde, et Dieu nous a aimés, tout à l'heure, il nous a choisis en Christ pour qu'on soit saints et irréprochables à ses yeux. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a choisis, ensuite il veut nous transformer. Donc, la transformation du nom, c'est une des choses. Et on voit que quand Abraham change Abraham, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans leur vie, de même que Pierre, quand il change de nom, il dit
sur cette révélation de qui je suis, alors je te change. C'est la révélation. Il a trouvé, même, il a dit, bon, si Simon est capable de voir que je suis Christ, alors je suis capable, il est capable de faire mon église. Donc, du coup, je vais le changer de nom, je vais l'appeler Pierre, le rocher sur lequel je vais construire. C'est un faux, je ne sais pas qu'il a choisi mon Pierre. Et vu qu'il est capable, que Dieu lui a fait la révélation, sur cette révélation, alors je sais qu'il est capable du coup de construire l'œuvre que j'ai commencée. Donc je vais l'appeler Pierre. C'est intéressant. À ce moment-là, il le fait à Abraham, c'est pareil. Même Jacob, quand il sait, maintenant tu t'appelleras Israël. Parce que tu as gagné le combat, etc. Comme récompense, je sais que tu es capable de le faire. Donc c'est intéressant. Troisième chose, après tout ça, ce qui se passe, c'est que Jésus, dans ce monde, l'a transformé, mais il nous appelle aussi, et il nous invite même à le suivre. C'est pas tout d'être appelé, transformé, etc. Il dit maintenant, viens. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit aux pécheurs. Il dit, quitte ton travail, viens avec moi. Je vais te faire pécheur de moi. Donc on voit que le fait d'être un disciple de Jésus n'était pas un simple enseignement statique, comme c'était à l'époque. Il a dit, maintenant, je vais marcher, vous allez me suivre. C'est pour ça qu'il a demandé, je suis le chemin, la vérité, la vie, la Torah, l'enseignement, etc. Il dit, je suis un chemin. Il faut marcher avec moi. Donc il y a un engagement à le suivre. Donc, à suivre ses pas, à ce qu'il a fait, même s'il l'a fait il y a longtemps, on peut encore le faire, et à se soumettre à son autorité. On a vu que les disciples se soumettaient à son autorité, ce qu'il disait, ils le faisaient. Ils avaient compris le principe d'autorité, ce qui était déjà quand même dans la culture de l'époque, ce qui est moins maintenant. C'est peut-être plus difficile pour nous maintenant de suivre Jésus, parce que lui obéir, ça nous coûte un petit peu. Donc on voit qu'il y a beaucoup, un petit peu, oui. Parce qu'il y a beaucoup qui voulaient bien répondre à son appel, mais c'était très émotionnel. Des fois, on peut être comme ça, on peut être très émotionnel, mais on voit que dans ses paroles, ce qu'il disait pour le suivre, c'était ça. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, alors c'est pas après dans le sens du temps, si quelqu'un veut suivre derrière moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc il disait, vous allez pouvoir me suivre. Il les a appelés, mais ils auraient pu dire non. Si vous voulez me suivre, alors il va y avoir des décisions à prendre, il va falloir renoncer à certaines choses de votre propre vie. Après tout, c'est pour ça qu'il l'appelait maître. À l'époque, quand on l'appelait maître, c'était une décision. On n'était pas pendant quelques mois, c'était quelques années. On s'engageait pendant de très nombreuses années à suivre la personne, à étudier, à être vraiment. Donc c'est un peu ce qu'il fait. Il dit, suivez-moi, mais il va falloir renoncer à des choses. Donc, Jésus nous aime tel que nous sommes, il nous a appelés, il nous a aimés. Il veut restaurer notre identité. Il veut qu'on suive, mais pour qu'on suive, il faut renoncer à certaines choses de notre ancienne vie. Alors, ce qu'on a vu, justement, quand on lit les évangiles, parce qu'on vient de voir les 12 disciples, c'était le début. Donc, il a voulu leur montrer, il n'a pas dit vous êtes les 12, il n'y a personne d'autre. Donc si on regarde les évangiles, on voit qu'il y avait énormément de personnes qui venaient à Jésus, qui venaient l'écouter. On rappelle, ils étaient 4000 sur ces monts de la montagne, c'était très très nombreux à venir. Et ils venaient à Jésus sans aucune crainte. Il n'y avait pas de crainte à l'époque, c'était un peu le maître, il y avait une espèce de barrière quand même entre eux. Il avait aussi des droits légaux, il pouvait faire des choses, il pouvait juger les gens. C'était une autorité dans la société à l'époque. Mais là, avec Jésus, on voit que tous ont confiance. Ils viennent tous le voir. Donc on voit qu'il y a beaucoup de foules dans différentes villes. Beaucoup de gens venaient passer du temps, tellement de temps qu'ils oubliaient d'aller à manger. Et peut-être 3 jours, on avait des fois je les nourrice quand même, on fait des lames. Donc il y avait vraiment il avait tellement faim et soif de ce qu'il annonçait, de son chemin, qu'il pouvait passer beaucoup de temps. Donc il y avait beaucoup de personnes, on voit dans le truc, il y avait tous les âges, il y avait toutes les classes sociales, du plus haut au plus petit, mais vous avez Zaché là, sur le mur, quelqu'un de très important et qui est tout petit, il joue le bras absolument, et on voit que Jésus l'invite. J'ai pas de problème avec les parias de la société, comme on dirait maintenant, les gens qui étaient carrément des prostituées, les gens qui étaient de mauvaise, qui à l'époque étaient de mauvaise vie, parce qu'ils collectaient les impôts. Toujours mauvaise réputation. Puis il n'avait pas de problème avec eux. Vous collectez les impôts, je vous aime bien. Et cet exemple nous donne vraiment justement l'accès que nous avons au royaume de Dieu. Ce n'est pas sélectif,
la religion fait ça. La religion met une barrière entre nous et Dieu. Et là, c'est le contraire. Jésus a montré vraiment un Père qui est accessible à nous tous. Il n'y a pas de statut social, il n'y a pas de rien. Et justement, elle est venue pour dire que le royaume s'approche, ça veut dire que le royaume c'est pour nous tous. Il n'y a pas vraiment des personnes sélectives, mais c'est un style de vie que Jésus a montré à nous. Nous, on doit être pareil. Ça veut dire que le modèle, c'est la réconciliation avec notre papa, le montre Jésus, mais en même temps, l'accès à tous les bénéfices, à toutes les choses que le royaume nous donne. Mais aussi, comme on dit tout à l'heure, c'est un prix. Pourquoi? Parce que pas tout le monde accepte vraiment de marcher comme lui, comme Jésus marchait. C'est ça la croix. C'est un chemin étroit. Il y a des gens qui ne comprenaient pas ce que ça veut dire l'amour de Jésus. Ça veut dire ne pas de marcher avec lui, de marcher dans la liberté. Le monde nous donne l'esclavitude avec des choses, l'esclavage avec toutes les choses que le monde peut nous offrir. Mais avec lui, on a la liberté, on a l'accès, parce que c'est Jésus même le chemin, mais surtout l'accès direct à notre Papa Dieu, à Dieu Tout-Puissant qui crée absolument tout. Donc là, je trouve que c'est tellement bon, parce qu'il n'y a pas de barrière. Mais quand même, on ne peut pas marcher n'importe comment, c'est ça, simplement. Mais lui, il nous enseigne. La citation de Matthieu 85, de grandes foules le suivirent, Israël, venant de Galilée, donc du nord, Décapolis, donc au-delà du lac Tibériade. Donc ça, c'est la partie des Grecs, c'est la partie des gentils. De Jérusalem, du milieu, de Judée, du sud et de l'ouest. Donc au-delà du Jourdain, c'était la Jordanie. Donc, il y avait vraiment des gens qui venaient du nord, du sud, de l'ouest. On ne peut pas dire à gauche, c'est la mer. Mais ils venaient de partout. Et ils disent bien de quand vous venez et le suivaient, carrément, imagine. C'est vraiment Jésus qui marche, il y a 3000 personnes derrière. Alors à l'époque, c'était pas des Nike Air, c'était des chaussures qui font très mal aux pieds. Mais il y avait soif. Là, quand ils s'est parlé, ils disaient, oh, il fait froid dehors. Parce que ça, ce temps-là, pour eux, c'était froid. Jérusalem, il fait très, 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 très chaud et tout le temps, et la nuit et tout. On parle des scorpions, de tous ces animaux sympathiques. Donc c'était vraiment, le suivre, c'était vraiment très, très difficile, parce que tu ne peux pas amener ton frigidaire avec toi. Un minimum de nourriture que tu peux amener, parce que ça pèse lourd quand même. Donc on ne se rend pas compte des conditions, mais quand ils venaient, c'est qu'ils avaient une telle faim que vraiment ils quittaient leur travail, tout, ils amenaient les enfants, les familles, les chameaux, etc. Ça devait faire des foules entières, ça devait être impressionnant quand même. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'on voit que ces foules, le sujet, si on voit bien de tête quand même, ce n'est pas des gens qui étaient reconnus pour leur connaissance de la Torah parfaite, de la loi, ou leur renommée, mais c'était vraiment des gens simples. Il y avait aussi beaucoup de guérisons, on dit ça aide un petit peu. Parce qu'ils suivent, en tout cas, ces personnes-là, c'était vraiment les personnes du peuple. Ils étaient méprisés par les pharisiens, comme ils disaient la dîme de la menthe, etc. Et puis les autres, ils étaient vraiment considérés comme de bas niveau. Et Jésus, vraiment, lui, il brûlait de compassion pour eux. Plus que, on voit qu'il était un peu le maître, un peu différent, et peut-être justement les gens étaient surpris parce qu'ils ne voyaient pas cette religiosité, si on peut dire, qu'ils voyaient dans les pharisiens. Déjà, s'habiller de façon très. Marcher dans le désert, c'était difficile à habiller comme ça. C'est compliqué. Mais Jésus était beaucoup plus simple. Il est probable qu'il était justement avec une tunique, une simple. Et d'ailleurs, on pense qu'il est descendu qu'une tunique, parce qu'il dit non, si tu as 2 tuniques, donne-en une. Enfin, simple. Donc, je pense qu'il était très simple et ça devait beaucoup plaire. Et quand il disait les paroles, on voit que quand il fait le sermon sur la montagne, c'est quelque chose d'extraordinaire, que les gens ont été impactés. Quand il dit, ce qu'il a dit là, je n'avais jamais entendu ça. Ils ont parlé d'un style de vie qui est complètement différent de ce qu'ils entendaient à l'époque. Donc, ils sentaient la liberté, ils sentaient aussi l'amour aussi. Et ils disaient que c'était des choses qui ont toujours surpris de Jésus, même quand il était petit, il avait 12-13 ans, tout le monde, il parle avec audace. Il y a quelque chose en lui, il parle avec autorité et audace. Des fois, peut-être qu'ils ne comprenaient pas toujours le sens des paroles, et souvent ses disciples non plus. Ils parlaient par parabole, et ils disaient, mais explique-moi ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils
sentait, en tout cas, c'est qu'il y avait une vérité, il y avait une audace, il y avait un amour, oui, aussi de ça. Mais donc, il avait plus que cette connaissance, il avait cette autorité et audace dans sa vie. Parce que lui, c'est pour ça que c'est la différence. En Jésus, il y a la plénitude. Ça veut dire que même si on ne comprend pas tout, il y a une paix, il y a une assurance dans nos vies, on dit c'est lui. Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. Parce que c'est lui qui va remplir les choses. Enfin, déjà, notre identité, on est orphelin, donc lui nous donne notre identité de Christ. Et là, fait que nous, on sent la paix que c'est lui-même. C'est pour ça que les gens ne voulaient pas partir. Ils ont gagné tout. Lui, la vie se trouve en lui. En fait, il venait restaurer ou sauver tout ce que le monde méprisait. Comme il disait, je suis venu guérir les malades. Je suis l'ami des pécheurs, pas du péché. Il était l'ami des pécheurs. Pour lui, c'était normal d'aller avec ceux qui étaient malades. Ceux qui étaient en bonne santé. Du moins, qu'il le disait, il n'allait pas forcément avec eux. Ce qui l'intéressait, c'était les choses les plus viles du monde qu'il voulait restaurer. Pour lui, c'était bien. C'est l'exemple, ça n'a pas arrêté quand même. Si on regarde maintenant, quand on suit justement toutes les foules, et peut-être nous, ce qu'on va amener, c'est ça. Ce qu'on va amener, souvent, c'est les gens qui ont besoin de ça, qui sont malades, qui sont dans la partie vide du monde, ce que le monde ne veut pas faire rentrer dans des institutions religieuses, comme les pharisiens à l'époque, on a appelé à ça. Donc c'est intéressant. Et on voit que ce qui était important dans Jésus, ce qu'il voyait en tout cas dans la vie de ses disciples, on va prendre un exemple, on pourrait citer plusieurs, et c'est même un principe qu'on applique maintenant dans le leadership, on pourrait dire, ou le disciple-là, c'est qu'il voyait dans la vie de ses disciples des aspects particuliers qui devaient être guéris, il devait être confronté aussi, il devait être restauré, mais aussi, une fois qu'il a fait ça, il devait les réorienter. On peut prendre un exemple, par exemple, d'un disciple que Jésus a fait particulièrement, c'est un disciple qui était difficile, c'est Pierre. Simon Pierre. Il est un petit peu. Oui, il est un peu rebelle, et ceux qui regardent cette chose-là, il est bien fait, je trouve. C'est vraiment les petits tours en train de se plaindre, il aurait coupé la tête, les oreilles des gens qui parlent fort, mais moi, je. Il y avait le petit tout. Il voyait, mais c'est bon. Hein. De toute façon, tous les disciples étaient un peu comme ça. Il y en a qu'un qui était un peu pareil, c'est Judas. Désolé, mais c'est le seul dont on ne voit pas le mauvais caractère. Donc à la fin, ça termine très mal. Mais sinon, il a. Les autres, c'était quand même. On parle de Pierre, mais au final. S'il y avait un CD, il y avait Judas qui était un peu mauvais finalement. Mais donc, Pierre. Alors, on a, par exemple, on voit qu'il va avoir, on va voir le doute. Ça, quand il marche sur l'eau, Jésus dit viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je pense qu'il est quand même un petit peu fier. Et les gars, je marche sur l'eau, moi. Regardez-moi. Le gros frimeur. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Ah. Non, donc le Pierre, il est un peu moins. Il faut se rappeler qu'il est 3h du matin. On est entre 3h et 6h, c'est la 4e veille de la ville. Entre 3h et 6h du matin, il y a une tempête quand même. Hein. Il y a un homme qui marche sur l'eau, donc il pense que c'est un fantôme. Donc d'un seul coup, le vent se lève un peu plus, et là, d'un seul coup, il a très peur. Et il commence bien sûr à s'enfoncer, et il s'écria Seigneur, sauve-moi. Bien sûr. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais? Et c'est pas la seule fois où on va voir Pierre douter. Il y a d'autres passages où il va douter, mais est-ce que le Seigneur est surpris? Non, parce que derrière il lui dit Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Et il dit Mais si je sais que le code va chanter, je vais me renier 3 fois. Donc il n'était pas surpris, je le sais. Et l'autre, il ne sait pas. C'est intéressant qu'on voit que Jésus connaît très bien son disciple. Comme il a un petit discernement, c'est Jésus, c'est même Jésus. Malgré tout, on voit qu'il n'est pas choqué par ça. Et on voit qu'après avoir confronté le doute, on voit que malgré tout, il va continuer à prier pour lui. Donc c'est intéressant par rapport aux disciples là, c'est qu'on peut voir on peut connaître des fois ou anticiper les chutes un petit peu que va avoir notre disciple. Et ce que nous encourage Jésus de faire, c'est ça. Plutôt que de critiquer ou
d'être contre lui, il dit de continuer à prier pour lui. Simon, vous avez vu qu'il n'appelle plus Pierre, non, c'est l'ancien nom. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Vous tapez dessus. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Je ne sais pas si Pierre a beaucoup apprécié. Il a dit Jésus, quand même, tu pourrais aussi me sauver. Ça ne marche pas. Il a déjà fait avec les autres. Pourquoi il n'a pas tout ça? Il dit non, il faut que tu passes par la foi, parce que c'est ce qui va t'affermir, et ensuite, grâce à cette épreuve-là, tu vas affermir tes frères. Il vient de faire une position d'autorité. Puis clairement, c'est un privilège. C'est un privilège. Je vais prier pour toi. Je ne vais pas te laisser tomber, mais c'est déjà génial. Il aurait pu enlever, je vais prier pour toi. Il pourrait dire Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, afin que ta foi ne défaille pas. Il ne dit pas, mais moi j'ai prié pour toi. Je vais continuer à prier pour toi. Je te tiens à la distance. Donc, des fois, on peut être un petit peu. Ça va nous arriver. Pas ici, je pense. Quand on est un disciple, des fois, on peut avoir 3 ans de génial, et d'un seul coup, il va y avoir une espèce d'accro. On n'a jamais pensé qu'il allait faire ça. Un gros truc qui va nous choquer. Mais comment ça fait 3 ans que je l'enseigne, et d'un seul coup, il fait un truc absolument époustouflant, en fait, moralement, je veux dire. On ne peut pas être choqué. Même Jésus l'a vu, c'était Pierre, c'était sur lequel il va construire son église, quand même. Celui qui va le renier, mais malgré tout, il va quand même, il s'attend vers quelque chose de lui. Donc, il reste dans la prière pour lui. Et enfin, on a... Parce que c'est important, c'est passage de prière, c'est quelque chose que, je vais dire, dans le langage évangélique, on peut dire non, vous savez, maintenant, le salut, vous êtes bénis et jamais il va traverser aucun souci. Et c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Justement, Dieu nous aime tellement qu'il doit faire sortir les choses qui sont à l'intérieur que vous ne connaissez pas. Et la seule façon de voir qu'est-ce qu'il y a en nos cœurs vraiment, c'est qu'on traverse des choses difficiles dans nos vies, l'épreuve. Qu'est-ce qui va sortir immédiatement? Notre vrai corps. Les sentiments, les émotions, tout ce qu'il y avait, nos réactions qui sont cachées dans nos cœurs, c'est ça ce qui va sortir. Et on voit qu'il y a on a un modèle, un design ici. C'est pas simplement Pierre, parce qu'après, dans les versets suivants, on n'a pas écrit, mais vous pouvez le dire. Il dit une fois tu sors de là, vas-y, il sort et aide à tes frères. La famille de personne. Comment? Hein? Tu seras revenu à la famille. Ah, pardon, oui. Voilà. Justement, parce qu'il y a des preuves dans nos vies qui ont dit ah, seulement sois moi, je suis toujours moi, et on est vraiment dans le doute. Mais le Seigneur, il est là, il prie pour nous, parce qu'il le sait. On doit traverser ces passages. Il doit traverser, parce que selon ce qu'on traverse, les preuves qu'on va vivre, on peut aider d'autres personnes qui sont traversées dans le même chemin. Vous connaissez le chemin, tout ce qui sort. Donc, c'est l'enseignement chaque fois qu'on traverse des choses. Et on peut dire, ah non, je ne veux pas traverser le désert, parce que le désert, toujours, il y a une mauvaise confusion. Ça veut dire désert, ça veut dire mauvais chemin. Non, au contraire. C'est le moment où nous, on est confrontés à notre propre vérité. Donc, c'est une bénédiction, en réalité. Mais il y a une espérance. Jésus le sait. Et en plus, il a dit, c'est Satan qui l'a demandé. Et le Père a donné la permission. Et vous dites, mais comment c'est possible? Qui lui a donné la permission? Mais pourquoi? Il a dit, parce que nous sommes des blés. Il faut, les blés, qu'on mange la farine naturellement. Il faut passer. Oui, voilà. Il faut vraiment faire du jet avec dessous. Qui le crée le vrai, le bon grain, la bonne graine, soit comestible, je vous dis comme ça. Comestible. Et pour nous, c'est pareil. C'est pour ça qu'on voit des choses naturelles et on dit, bon, c'est loin de notre vie quotidienne.
les exemples de la vie quotidienne, de la terre et tout, parlent de nous aussi. Donc c'est important, quand vous traversez des moments difficiles, plutôt dire oh, oui, je ne connaissais pas que ma réaction c'était comme ça. Mais c'est des choses cachées qu'il faut qu'elles sortent à la surface. Pourquoi? Parce que le Seigneur commence à purifier comme l'or. Parce que nous sommes des pierres précieuses, nous sommes comme l'or. On passe pour le feu, mais finalement c'est pour nous raffiner, pour être plus pur. Donc c'est une bénédiction en réalité. C'est plutôt l'attitude doit être plus rapide. Ah oui, je demande pardon pour ça, Seigneur, oui, je demande pas. Enfin, je ne sais pas. Peu importe le sujet personnel, c'est un modèle, c'est ce que Dieu écrit, c'est une façon de récolter plus. C'est comme on commence à tailler les arbres. Pareil, il faut les tailler pour grandir et donner plus de fruits. Donc il faut le prendre bien comme bénédiction pour nos vies. À savoir, et toujours, le Seigneur Jésus, notre intercesseur, il prie pour nous. Surtout pour la foi. Okay. C'est intéressant, c'est par exemple, par rapport au blé, on dit que c'est pour faire de la farine. La farine, c'est Jésus, le pain d'état. Mais c'est intéressant parce qu'une fois qu'on a la farine, on peut dire ça y est, je suis passé par l'épreuve, tout va bien. Non. Je rappelle qu'après, il prend le van, il va vanner, il va pas être vanné. Il nous vanne et il laisse le vent enlever toute l'impureté, le vent du Saint-Esprit. Ah, c'est lié, je suis enfin pur. Ah non, mais maintenant je vais te mettre de l'eau, je vais te noyer. Et après, non, attends, je vais te mettre au four, il faut cuire aussi. Parce qu'après, on doit manger. Avant le bain, il y a beaucoup d'étoiles, mais c'est pas agréable. La femme. Mais le problème, c'est que le début jusqu'à la fin, on va être. Il faut l'écraser, il faut être purifié. Après, il faut recevoir l'eau du Saint-Esprit. Hein, il faut passer par l'eau du feu, le baptême du feu, il faut être cuit. C'est des processus dans le pain, c'est comme la farine, l'eau, le four, ça veut parler de baptême. Ça parle de four. Ça parle de beaucoup de choses. C'est pour ça que le blé est très intéressant. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que Jésus n'est pas surpris. Ça, je trouve ça génial. Nous, on ne serait pas surpris. On ne devrait pas être surpris. C'est un peu comme si tu prends un citron, tu sais, tu l'écrases. Oh mince, du jus de citron. Tu pensais qu'il allait sortir quoi? Donc forcément, quand tu écrases la nature humaine, tu sais ce qui va sortir. C'est pas du bon. Il n'est pas surpris. Il dit forcément, je vais passer par l'épreuve. Les vérités de son cœur, tout ce qui est dans son cœur, tout ce qui est mauvais va sortir. Donc c'est bien, il n'est pas surpris, mais des fois on est surpris. On peut être surpris. Même de nous-mêmes, hein, comment c'est possible que je fasse ça? Il dit même Paul, comment ça se fait que je fais encore des choses mauvaises que je n'aime pas? Parce que tu es encore humain, tu n'es pas parfait, tu n'es pas arrivé à la fin des temps, il n'y a pas encore toute notre vie, tout un processus à accepter. Et donc Jésus, après avoir fait ça, va nous restaurer. À la fin, après qu'ils ont mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, là il a seul coup, il donne les deux, il dit tu étais Simon et tu es Pierre en même temps. C'est par quoi les deux? Tu n'es ni Simon ni Pierre, tu es Simon-Pierre. Et toi, Pierre. Et il lui dit Simon, fils de Jonas, il parle de son identité terrestre. Même plus que ceux qui m'aiment ici. Non, un petit peu permis, ça fait faire plaisir. Et on dit oui, Seigneur, je sais que je t'aime, tu sais que je t'aime. Jésus dit alors paie mes agneaux. D'un seul coup, il donne une restauration. Il donne, après tout ce qu'il a fait, finalement, il va le choisir lui pour s'occuper de ses biens. Il lui a déjà dit sur cette pierre, sur mon église. Et Pierre va être un des premiers piliers, en fait, avec Jean et Jacques, un des premiers piliers de l'église de Jérusalem. C'est quand même intéressant. Avant ses frères naturels, ce sera un étranger qui sera à sa place. Donc il y a une restauration. Donc on voit ce principe qui nous appelle tel que nous sommes, on le suit, etc. Et Jésus a un processus par rapport à ça dans notre vie. Il intercède encore pour nous et il veut nous restaurer. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus toujours avait une perspective, une vision des royaumes pour chaque disciple. Et ça, c'est la vie en tant que disciple. C'est moi. Ça existe moi, je viens de inventer le mot. Déjà, disciple n'existe pas. Oui, c'est le maître et le disciple. Okay. Celui qui discipule. La personne qui est disciple. Et on doit voir vraiment ces caractéristiques de Jésus. Celui qui fait des disciples. La personne qui fait des disciples. Le fabricant de disciples. Une pierre. Toujours, Jésus, et c'est intéressant pour nous que Jésus, il y
il y a une perspective différente de nous. Il y a une perspective plutôt des royaumes et évidemment, elle va glorifier et manifester le destiné de chaque personne, de chacun de nous. C'est pour ça qu'on passe des preuves, on ne comprend pas des fois. Mais qu'on voit comment le Seigneur commence. On avait parlé une fois de ce chemin étroit. Mais ce chemin étroit nous amène à notre destinée, selon le royaume de Dieu, selon notre papa, comme on nous a désigné. Et là, c'est ce qu'a eu Jésus sur tous les disciples. Il savait pourquoi elle insistait, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi elle a choisi d'abord Pierre? Peut-être Jean, par exemple. Ou Matthieu. Non, elle a choisi Pierre. Parce que la roque, on sait que c'est le nom, c'est pas qu'à travers des pierres, on sait que la pierre parle de Jésus même. Mais la pierre, en tant que nom, il y a une destinée pour nous tous. Donc c'est pareil pour nous. Et en tant que maître, comment dire, oui, des disciples, des disciples, nous, en tant comme ça, on doit prier au Seigneur qu'il nous donne la vision de son destinée. On va bien dire destinée glorieuse. Oui, la destinée glorieuse de la personne, de notre disciple. C'est important. Parce qu'en fonction, on travaille. Un exemple simple, nos enfants, qui sont parents. On voit des dons, des talents, on voit qu'il y a la matière dans quelque chose. En tant que parents, on est intentionnel, on est vraiment, on fixe comme un mouvement dans nos enfants parce qu'il y a une vue, Dieu nous donne sa sagesse et ce discernement pour guider nos enfants. Exactement, Jésus fait la même chose avec nous. Et nous, en tant qu'avec nos disciples, on doit avoir sa vision, sa prière. C'est pour ça que c'est important de prier. Seigneur, montre-nous. C'est quel destin? Je vois le bois, mais je ne vois pas le bois en brut. Sinon, je vois la chaise, je vois le bureau, je vois une table, je vois plein de choses. Et c'est ça la vision que nous tous, absolument nous tous, on doit demander au Seigneur. Et ça s'appelle le discernement. Le discernement nous fait propulser et donner l'expansion du royaume aux autres. Là, justement, on en parle beaucoup de Jésus, ce qu'il fait. Il nous a appelé à faire des disciples. Donc, ce qu'il nous a appelé à faire des disciples, c'est qu'il dit regardez comment moi j'ai fait pour vous dire la même chose. C'est important, c'est un peu le modèle. On n'a pas inventé un modèle de disciple là autre que celui de Jésus. Donc, il avait une vision du royaume, on va dire. Donc, il avait une vision de la destinée glorieuse de la personne en qui il était. Il avait tellement les paroles du Père, qu'il a prié au Père avant. Je pense que le Père lui a déjà raconté la destinée de ses disciples. Il avait tellement cette vision glorieuse de ses disciples. Elle a parlé des enfants, on a partagé la dernière fois sur l'apostolique, qu'on voit ses disciples comme des enfants. Mes enfants, et même Jésus qui a mes enfants, mes frères, encore mieux. Donc il y a les faiblesses de ses disciples ne pouvaient pas éclipser la destinée glorieuse qu'il voyait en eux. Il savait qu'ils allaient de A à B, etc. Donc, en plus, il dit que c'est avant la fondation du monde. Jésus était avant la fondation du monde. Il savait déjà la destinée de chacun avant même qu'il soit fait. Ça va très loin. Ça veut dire qu'il ne se concentrait pas sur les faiblesses du temps présent qu'il était, mais il gardait les yeux futurs sur le dessein futur. C'est un très bel exemple avec Nathanaël. Quand Philippe trouva Nathanaël, il lui dit, c'est dans Jean 1, 45-47. Et Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Nathanaël est cinglant. Nathanaël dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? À l'époque, Nazareth n'était pas la ville la plus populaire. Si vous disiez, j'ai trouvé celui dont il est à Tours. Qui va sortir de Tours? C'était Paris encore, mais non, Tours. Non. C'est ça, je vais dire. C'est une ville qui ne vaut rien du tout. Comment quelque chose à sortir. Le Messie va naître dans une étape. Pourquoi pas? Il aurait pu dire ça. Et oui. Et Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher et dit de lui, voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il le connaît pour la première fois. Imaginez le choc de Nathanaël
Il dit, bah oui, il dit, après ce que je viens de dire, cette déclaration cinglante que Jésus a entendue, il dit, je vois le destin glorieux de cette personne-là. T'imagines? C'est incroyable. Il y avait des doutes manifestes de Nathanaël concernant en tout cas la nature divine de Jésus. Il pensait que c'était un homme comme un autre. Hein. Au lieu de le confronter, il aurait pu le confronter devant tout le monde. Il aurait pu lui dire, voici Nathanaël que je sais dans le secret fait des trucs éteints. Il aurait pu lui dire, le cas c'est non. Il ne le confronte pas, il contraire, je vois la gloire qui est en lui. Et c'est vrai, Nathanaël va être glorieux d'ailleurs. Donc, il s'est concentré sur sa destinée. Et en plus, il l'a honoré devant tout le monde. On voit l'attitude qu'on doit avoir par rapport à un disciple, c'est sûr. C'est pas le confronter en public, c'est au contraire dans le privé, sans doute, il l'a fait. Mais il l'a honoré devant tout le monde. Ça, c'est une personne, voilà ce qu'il sait faire, etc. Imagine comme ça l'a progressé. Et en plus, il dit aussi qu'il l'a vu sous le figuier, vous vous rappelez, il était en train de prier. Donc, il est probable que Nathanaël, qui venait de perdre son travail et des membres de sa famille, il devait être en train de prier Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais longtemps avant, certainement. Et il lui dit, moi, j'étais là. Quand tu priais sous le figuier, moi, j'étais là, j'écoutais ce que tu disais. Et aujourd'hui, ça accomplit cette parole. Tu m'as demandé, me voici. Donc, c'est là pour Nathanaël, ça va être je suppose qu'il a dû quand même s'effondrer en larmes, et dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il faut se rappeler que le but de tout juif, c'est le Messie. Le Messie, c'est la totalité, c'est tout, quoi. Donc ça va, oui, encore maintenant, mais de dire, là j'ai devant moi le Messie. Qu'est-ce que... On ne peut pas s'imaginer à quel point ça l'a bouleversé, quoi. Tous les disciples, quand ils l'ont vu, il dit, viens, suis-moi. Il n'a pas donné d'explication, ils ont vu, ils ont dit, c'est lui, je change ma vie pour lui. Et dans la pratique, comment on peut utiliser ça? Dans notre bouche, il y a la bénédiction et la malédiction. Jésus, pourquoi le dit comme ça? Parce que les ténèbres, il a déclaré sur lui la mauvaise identité. Jésus, à travers de la bouche, il crée, à travers de notre bouche et l'autorité que Jésus nous a donnée, créant. Il a créé, il a déclaré son destin, son identité. Il a dit au ténèbres, un monde spirituel, c'est pas ce que les ténèbres disent de lui. Dieu, tout-puissant, dit de Nathanaël, ça, c'est ce qu'il vient de dire. Pour nous, c'est pareil. Notre bouche doit l'autorité. Notre bouche doit déclarer selon ce que la parole dit. L'identité de Dieu, on doit s'aligner et déclarer ce que Dieu dit dans nos vies, dans nos enfants, dans notre identité, y parler. Ça veut dire que si je parle selon le ciel, selon la parole qui dit de moi, je suis d'accord avec le ciel, donc les destinées s'activent dans nos vies. Et ça, c'est une loi spirituelle qu'on doit mettre en pratique. Même si on ne le voit pas. Et souvent, c'est comme ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais une fois, on peut citer le même exemple toujours. Le grain, on le garde, on ne le voit pas, je ne sais pas combien de années, mais il faut arroser. Ok, on va le laisser comme ça. Mais quand tu parles directement, et on est d'accord avec sa parole, notre bouche commence à créer. Notre parole commence à créer quelque chose dans nos vies. On peut venir handicaper carrément pour notre bouche. Donc, ce n'est pas positivisme, c'est une réalité spirituelle. Et c'est partie de l'Église, de la famille de Dieu, qui aujourd'hui sont malades à cause de la bouche. On peut dire non, c'est l'ennemi. Non, mais Dieu t'a donné une autorité. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Parce que conforme je parle, je marche sur le chemin que je déclare. Je peux parler plein de choses contraires à la parole. Ah non, ça ne marche pas. Je dois m'aligner, ma bouche, mes paroles doivent s'aligner à ce que la parole dit, même si je ne le vois pas, mais en même temps, si je ne le crois pas. Ça, c'est l'autre partie. Si je ne le crois pas, c'est un péché. Parce que l'incrédulité, c'est un péché. Donc, je dois venir au Seigneur, m'arrepentir de ce que je viens de dire, parce que ça veut dire
Et ce que Dieu dit, je ne le crois pas, donc je crois, il y a l'orgueil. Ça veut dire que je sens plus rond que Dieu même, si je ne crois pas. Ça, c'est fort, parce que pour dire, bon, l'incrédulité, c'est le péché, oui, mais c'est plus que ça, parce qu'il vient aussi l'orgueil. De ne pas accepter avec humilité ce que notre Créateur a dit de nous. Donc, c'est fort. C'est fort pour nous, pour nos vies, pour nos enfants, pour notre destinée. Donc, c'est pour ça que Jésus a déclaré au milieu de tous ses secrets pour nous enseigner qu'il y a une autorité déléguée, maintenant pour nous, mais que l'Éternel a déclaré quelque chose pour Nathanaël. Il a dit non, c'est pas comme ça. Lui est comme ça. Pour nos vies, doit être fonctionner comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose, une clé des royaumes pour nos vies. Notre responsabilité par rapport à ce que je me rappelle qu'on va parler beaucoup de discipline ces jours-ci. Notre responsabilité, c'est de trouver en fait l'or. Les chercheurs d'or. C'est pour ça ce qu'il faut. Les chercheurs d'or, il faut trouver cet or qui est caché dans une personne, qu'elle lui-même ne voit pas, et les encourager sur le chemin qu'ils vont faire dans la foi avec Jésus. Ils vont marcher avec nous dans la foi avec Jésus. Notre propre foi, on va leur transmettre, on va leur apprendre quelque chose. Donc, malgré les erreurs, notre but, c'est pas de. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne confronte pas les personnes, mais on voit l'or en eux, et grâce à ça, on peut les transformer. Parce que l'exhortation par la condamnation, ça donne toujours le résultat inverse. C'est par l'amour qu'on peut y arriver. Donc c'est intéressant de leur montrer ce qui pourrait être. Parce que des fois, si on veut confronter le péché, on lui dit mais ce péché que tu fais là, en fait, ça t'empêche de rentrer dans cette destinée glorieuse que Dieu a pour toi. Et là, c'est autre chose. Je ne sais pas comment dire. Arrêter une addiction, parce que cette addiction t'empêche de rentrer dans ta destinée. C'est pas l'addiction en elle-même, c'est pas grave, on a toutes des addictions. Mais ça, c'est dommage qu'il y ait un plan pour toi et qu'à cause de ça, tu le sais, tu n'y arrives pas, parce que ça t'empêche de rentrer dedans. Et moi, je sais que tu vaux mieux que ça. Ça, c'est vraiment l'exhortation avec amour. Ça confronte, mais en même temps, ça exhorte avec amour, ça permet d'aller plus loin. On a deux exemples avec Pierre. Pierre, c'est le prototype de ça. Il leur dit à tous, il dit ça à Pierre, malgré tout, il leur dit suivez-moi, je ferai pêcheur d'hommes. Il dit je sais que vous êtes pêcheur de poissons, mais moi je vois autre chose, vous pouvez pêcher des hommes. J'espère qu'ils ont compris ce que ça veut dire. On va prendre des gros hameçons. On ne sait jamais. Et enfin, toujours avec Simon, fils de Jonas, il vient lui répéter de qui il vient. C'est intéressant de savoir de qui il vient. Et Jésus lui répondit tu es heureux, que Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, qui est des fils de l'homme, ce qu'il vient de lui dire, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es heureux parce que mon Père vient de te parler. Le Père de Jésus, mon Père vient de te parler. Dieu vient de te parler. Je pense que Pierre, waouh! Jésus, son Père, Dieu vient de me parler. Et il lui dit, moi je te dis que tu es Pierre, et puis Simon, ta destinée vient de changer, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préfondront pas contre elle. Vous vous rappelez, c'est là cette phrase un peu énigmatique, ils ont pu se dire, quoi? Je construirai quoi? Mon quoi? J'ai jamais entendu le mot, ça me rappelle. Pour la première fois, ils entendent mon église. Jésus a construit quelque chose qui a lui, qui s'appelle une église, et moi je vais être le fondateur de ça. Vous comprenez? Pour passer le reste, maintenant, on ne comprend peut-être pas toujours l'église, mais à l'époque, ça devait être un choc. Ils ont dit, non seulement je vais faire ça, mais je vais construire quelque chose sur ta destinée, tu vas être clairement la pierre de cet édifice qui est à moi. Tu vas être cofondateur avec moi. C'est extrêmement fort. Là, on voit qu'il lui met une destinée très très haute, très très forte. C'est extraordinaire. Et enfin, dernier point, il va, après tout ce qu'on a dit quand même, ça se termine quelque part, tout ça, il nous a appelés, il nous a encouragés, etc. Mais à la fin, il dit maintenant, il faut multiplier. Rappelez-vous qu'après les 12, il va en envoyer 72, 6 fois 12 quand même, il y en a plus. Dans la chambre haute, il y aura 120 personnes. Après, il y a 3000 personnes le lendemain qui vont convertir. On va avoir la multiplication de façon très très rapide. Et chacun va convertir un petit peu plus, puisqu'il dit que toute l'Asie mineure est convertie en un an et demi. On convertit pas. Il faut quand même en convertir 3-4 000 par jour. Et c'est exponentiel. Mais c'est-à-dire que la puissance était tellement là que c'est ce qui s'est passé, ce qui va être faire maintenant. Donc le succès du maître, en fait, c'était le moment où ils pouvaient voir en eux, ça y est, ils sont prêts à être envoyés.
Et encore une fois, si vous avez vu ce chose-là, je vais y revenir, on voit ce moment où il leur dit, maintenant, vous allez aller deux par deux faire des miracles et guérir en mon nom. Hein? Nous, on va faire les mêmes miracles que toi. Mais comment? Comment on va faire ça? Imagine, plutôt, on voit qu'il faut guérir la première personne. Waouh, je guéris des malades quand même. Donc, imagine-toi le moment où tu dis à un disciple, maintenant tu es prêt, et c'est à toi d'aller enseigner, c'est à toi d'aller. Parce qu'au début, vous vous rappelez que le disciple, on l'accompagne, on voit qu'il marche bien, et à un moment, il y a maintenant tu vas tout seul. Allez, ça chauffe un petit peu. Ça chauffe un peu. Mais le succès du maître, finalement, c'était ça. Il a dit, bon, maintenant vous êtes prêts à faire la même chose que moi, vous êtes deux par deux, vous rentrez dans les maisons, vous allez parler de la tribu près d'Israël, vous allez guérir, vous allez propager l'évangile, sans que je sois là, parce qu'il ne sera plus là. Donc, on sait qu'il les envoyait pour qu'ils fassent la même chose qu'il avait fait. Les disciples, ils font des disciples, on va dire. Donc, en fait, notre vie, ce n'est pas seulement un plafond pour les disciples. Ça ne va pas être ça, mais ça va être une plateforme où on va les propulser. Les épaules qui enlèvent. Les épaules, mais plus long. C'est pas genre, tu sais, tu vas appuyer sur les épaules. Tu montes sur tes épaules et après, allez, saute, plonge. Non, on l'inverse. Pour être vraiment. On l'inverse, tu les princes. Les princes, les disciples, les romains, ils marchent, je marche dessus. Non, c'est le contraire. Nous sommes les épaules. Nous sommes les plateformes justement pour nous propulser. Il va très loin, et c'est exactement ce que Jésus a fait. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut qu'il y aille. Il leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Génial. Mais il en fera de plus grandes, parce que moi je m'en vais au Père. Voilà le principe même du disciple, c'est ça. Donc il le dit, d'ailleurs, il faut rappeler à Tite et Timothée, à leurs fils spirituels, il leur dit, enseigne à des hommes fidèles pour qu'eux-mêmes reproduisent de toutes les nations des disciples. En leur propageant la doctrine et qu'ils gardent la doctrine jusqu'au bout. Donc c'était important, il y avait comme un disciple générationnel. On voit Paul, on voit Timothée, on voit Tite, on voit. C'est des pères disciples. Des pères, oui, etc. Des pères, parce qu'on parle vraiment des pères. On a deux paroles. En parlant à Tite, c'est pour ça que je t'ai laissé en Crète, comme dit ça, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses les anciens dans chaque ville comme je te l'ai ordonné. Voilà ce qu'il leur dit. Et à Timothée, Paul, encore un autre, disciple. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Et dis-leur ça. Les cartes, et dis-leur la même chose que je viens de te dire. Eux-mêmes, quand ils sont là, ils trouvent aussi des hommes fidèles. Fidèle, c'est le mot qui va avec foi. C'est le même mot que foi, fidèle et foi, c'est la même chose. Encore pistéo, des hommes qui ont la foi, qui sont fidèles dans la foi. Parce qu'on rappelle, il dit faites des disciples de toutes les nations et qu'ils gardent les paroles. Qu'ils gardent, le mot c'est qu'ils ne divorcent pas de l'enseignement qu'ils ont reçu, qu'ils restent fidèles comme une épouse. Donc on vient de voir tout le chemin, on a dit ça parce qu'on va parler, je dis beaucoup, on va s'engager un petit peu par rapport aux disciplines en général, quoi. Mais voilà des principes particulièrement forts qui ne devraient pas nous faire peur, au contraire nous encourager. Bien sûr, comme on disait Liliana, il va falloir développer le discernement, il va falloir discerner, mais en même temps, discerner, ça veut dire aussi peut-être prier, tout simplement. Parce que si on n'a pas le discernement, il dit qu'on peut demander au Seigneur la sagesse et tout. On peut dire, on peut prier, Seigneur, montre-moi dans mon disciple, peut-être on peut jeûner pour son disciple, montre-moi ce qui est en lui, qui va aller plus loin, et permets-moi de lui dire afin qu'il avance avec moi. C'est fort, il n'y a pas une technique A plus B plus C, c'est une doctrine spirituelle de disciple. Le Seigneur va nous donner le discernement, il va nous montrer ce qui manque à la personne, il va nous montrer où il faut l'amener, quelles sont les paroles, comment on va faire. On n'a pas à s'inquiéter. Parce que Jésus est en nous. Et justement, après les voies apostoliques qu'on avait parlé, c'est très important. Mais il y a un mouvement qu'on commence à créer. On est équipé. On a trouvé, je crois, des faiblesses, pas des faiblesses, des manques, je dirais. Des manques parce qu'il y a des membres dans notre vie spirituelle qui n'est pas forcément entraînée.
On avait parlé de Christ, 20% de chacun, caractéristiques. Et Dieu nous envoie. Et ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais pourquoi on parle de disciples-là aujourd'hui, tout ça? Parce qu'il y a la responsabilité. Ce n'est pas suffisant de savoir qu'on est appelé déjà les choses qui nous manquent, sinon comment on peut développer les choses qui nous manquent. Comment ensemble on peut créer ce mouvement de corps, parce que s'il manque une partie, justement, de ce pourcentage de Christ, ça veut dire que Christ n'est pas complet entre nous et en nous. Nous en communauté, mais individuellement aussi. Donc, c'est être conscient plutôt de modeler un Christ complet. On ne peut pas venir 100%. Je ne pense pas qu'on peut venir 100% jusqu'à que je sois bien. Mais on est, justement, c'est des gloires et gloires, victoire et victoire. Elle dit carrément, c'est justement à l'estature de Christ. On va venir à l'estature de Christ, à la maturité. On avait parlé de la maturité. On est mature maintenant, parce qu'ils ne sont pas des enfants. On est mature dans la foi. Ça veut dire, Seigneur, maintenant, la responsabilité de tout ce que j'ai appris, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est une question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que je fais avec ça, Seigneur? On peut dire, non, je peux rester dans l'église toute la vie. Non, parce que Dieu nous a donné le travail, nous a donné notre vie quotidienne. Il y a des gens qui sont appelés à servir dans le bâtiment, en communauté. Il y a des gens qui sont appelés dans le travail ou dans la vie quotidienne d'une famille. Ou la femme, par exemple, parce qu'il y a des personnes qui disent je ne travaille pas, je reste toujours à la maison. Dans la maison, tu peux enlever tes enfants. Mais parce que les disciples-là, ce n'est pas simplement de sortir parler de Jésus. Les disciples-là, déjà nous-mêmes, on doit discipler. On avait parlé de ça, ces caractéristiques. Mon âme doit être disciplinée. Et c'est le pastoral moral, partie du caractère. Mais en même temps, quelle responsabilité il y a de tout ce qu'on a appris? Parce que les concepts sont très bien, on apprend la parole, plus de connaissances, on ne peut pas continuer plus de connaissances. Il faut avancer, grandir, expandir. Dieu parle de l'expansion. Je vais raconter une histoire parce que je pense que c'est très important. Dieu, en ce moment, donne la créativité. Dieu nous donne des créativités. Il y a quelque chose qui descend du ciel en ce moment. Le ciel sont ouverts, même s'il y a de l'obscurité, même s'il y a des ténèbres, même s'il y a des choses comme ça sur la terre, bien sûr, sont écrites dans la parole, mais on ne peut pas être caché, dire oh non, ça fait peur, je reste là. Non, il y a un mouvement spirituel en ce moment. Il y a tellement de soif, même dans nos familles, même nous-mêmes. Je ne sais pas comment chacun de nous vit ça, mais il y a une soif, il y a quelque chose, on avait dit, Seigneur, montre-nous l'or qu'on peut avoir dans nous-mêmes. Des fois, nous-mêmes, on se flagelle un petit peu. On ne voit pas l'or Même nous-mêmes. moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? On peut dire comme ça. Mais au milieu de la boue, il y a l'or. Il y a l'or. Et Dieu commence à nettoyer l'or dans nos vies. Et comment? Qu'est-ce qu'il y a dans nous? Et de tous les dons, les talents, tout ce que le Seigneur nous a donné, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il y a une responsabilité. Le temps s'approche en vrai. Et le Seigneur va demander pour votre talent, pour votre don, pour tout. On peut dire, je le cachais, Seigneur, parce que j'avais peur. Au Seigneur, je multiplie tout ce qu'il m'a donné. Même si c'est une seule chose. Parce que même, vous voyez, il y a eu une seule chose que Dieu l'a donnée. Et pourtant, enfin, tout. Et après, multiplier. On doit multiplier, c'est le temps de l'expansion. C'est vraiment le ciel. Il y a une armée céleste à faveur de nous. Et il y a la lumière, il y a une
sent vraiment que ça touche à nous, mais on sait vraiment si on est d'accord avec la parole. Si je suis d'accord, on marche et le ciel est avec nous. Et au milieu de notre limitation, parce qu'on est limité, si, oui, ça c'est sûr, c'est vrai. Mais la limitation nous fait être plus intime de notre Dieu et plus proche du Saint-Esprit, et on doit être guidé de la même façon que Jésus avec son Père. Ce matin, il y avait une réflexion, et jamais je ne l'ai pas vu comme ça. Et je disais, maintenant je crois que je comprends un petit peu pourquoi Jésus, il avait peur après de la mort, de la croix. Imaginez-vous que Jésus, tous les jours, toute la journée, tout le temps, parlait avec son Père. Aucune chose, il dit la parole. Vous n'avez rien, vous ne pouvez pas mon Père faire. Aucun. Rien. Rien. Même pour choisir les disciples, toujours il regardait son Père et jusqu'à ce que son Père dise quelque chose, lui, il était sûr de le faire. Et c'est le seul endroit où son Père il n'est pas là. Il ne peut pas regarder. Et j'imagine, On n'a pas envie les seuls. il va être tout seul. Et là, je me souviens de mon père. Et je m'appelle quand mon père est décédé. Pour moi, j'étais comme ça. J'avais une bonne relation avec mon père, de la terre. Je disais, et maintenant, quoi? Comment je peux faire à qui demande je pensais, même si avec Dieu et tout, parce que Dieu est toujours. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui s'est passé, que je dis, attends, il y a une vide. Et j'ai eu cette sensation ce matin, j'étais dormie, maintenant je comprends pourquoi Jésus avait peur et il était triste de séparer de son Père. Il y a eu une sensation physique et émotionnelle en moi, mais après, évidemment, le Père est bien rempli, et c'est pour ça que j'ai eu la révélation de mon Père céleste, que je vous ai raconté la dernière fois, de notre révélation. Il m'a prié aujourd'hui pour nous tous. Est-ce qu'il y a vraiment sa révélation bien avec vous? Parce que les temps sont plus difficiles. Mais plus vous êtes accrochés à notre Père céleste, plus ce sera facile de marcher dans toutes les idées que le Seigneur va nous donner. Il y a une créativité, même la façon de prier, il y a une réponse du ciel. Il y a des choses qui Dieu va manifester parce que justement, le temps s'accélère, il y a une accélération de temps en ce moment. Mais simplement Dieu veut qu'on ouvre la bouche, on fait quelque chose, que Dieu nous guide. Et ça, il y a une réponse. Il y a une réponse. Des choses inimaginables. La semaine dernière, on a prié pour une personne pour le portable. Une Brésilienne qui a eu des cancers. Cancer terminal. Un cancer médulaire. Le médecin a dit, désolé madame, c'est impossible de souffrir. Non, il n'y a rien. Et évidemment, Tabitha s'appelle. Tabitha, elle était vraiment, elle avait peur, désespérée, elle ne connaissait pas le Seigneur. En ce moment, elle savait que les gens priaient, s'approchaient petit à petit du Seigneur. Et on a prié pour elle avec une personne qui on connaissait. Et on a prié pour elle, et le pasteur qui ont fait connaissance. Et 3 jours après, ils ont continué à prier. Il a dit, bon, c'est fini. Il a fait des examens, le dernier examen pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, la chimiothérapie, tout ça, comment ils vont faire, tout ça. Il a fait un IRM et le médecin, elle a resté 2 jours pour donner les examens, le résultat de l'examen. Donc pour elle, elle a dit, c'est inquiétant parce que s'ils n'ont pas le résultat, ça va dire que c'est pire, je ne sais pas. Mais non, Dieu l'a dit. Mais c'est tellement surprenant pour ces médecins qu'il avait dit, non, attends, c'est pas la même personne. Il y a quelque chose de bizarre ici. Il y a quelque chose, c'est pas possible. Parce que 2 semaines avant, ils avaient donné notre résultat. Donc même pour elle-même, elle s'approchait parce que, évidemment, le salut, il y a toute une histoire derrière.
Mais c'est là, dans la simplicité. Nous, on ne peut pas faire. Nous, non. Humainement, on ne peut pas. Je prie, je guéris. C'est le Seigneur qui va guérir. C'est sa volonté. Et notre prière avec le Seigneur, c'est ça. On a dit, Seigneur, fais ta volonté. Tu es Dieu souverain. C'est ce que tu veux, ce que tu as choisi pour cette fille. Seigneur, fais ta volonté. Nous prions et nous acceptons ta volonté parce que des fois, on ne sait pas comment. Évidemment, nous voulons qu'il soit guéri. Et c'est ça le désir de tous. Mais Seigneur, fais ta volonté. Nous croyons et nous croyons vraiment que tu vas guérir, mais fais ta volonté. Et Dieu fait sa volonté. Donc aujourd'hui, il y a ce soir en nous tous. Déjà, nous, chacun d'eux individuellement, pour chercher la face du Seigneur. On va prier tous ensemble et vraiment que Dieu active notre destinée. Que Dieu nous montre nos disciples. Que Dieu nous montre où nous sommes handicapés. Parce que notre handicap peut venir pour notre propre bouche ou pour nos oreilles. Des choses qu'on entend, des personnes qui sont dites de nous. Et ce n'est pas ce que Dieu dit de nous. C'est qui nous parle, qui nous parle aujourd'hui. C'est qui a dit qui nous sommes.